Bonjour, j'ai beaucoup de plaisir à vous retrouver aujourd'hui et nous allons parler d'un grand mode de communication qui est aujourd'hui évidemment celui du web et celui de YouTube. Alors je vous présente pour vous en parler ce livre, Le guide des YouTubers, avec 30 conseils pour créer sa propre chaîne, mais bien au-delà de ça, du fait de créer sa propre chaîne, il y a une mine d'informations, de sites et de chaînes vraiment très intéressantes, puisqu'on évoque des thématiques aussi diverses que tout ce qui est vulgarisation justement du savoir, la mode, la lecture, les vidéos. Vraiment, c'est une ressource très riche et je voulais souligner ce vecteur d'information parce que bien sûr là, c'est d'un livre dont je vous parle, mais que ce soit les magazines, que ce soit justement aujourd'hui les vidéos, on peut difficilement faire l'impasse sur cette mine extrêmement riche d'informations. Et c'est aussi un moyen de vous connecter à vos jeunes parce que ils y vont, ils sont très à l'aise avec ces médias-là, ils connaissent des tas voilà, de célébrités. Alors, il y a, comme dans tout, source d'informations à prendre et à laisser, mais il y a aussi du très bon. Et d'aller échanger avec eux, c'est aussi un principe fondamental que de savoir voilà, ce que font vos enfants, vos jeunes, de partager avec eux. C'est un moyen aussi d'être dans la communication et de suivre et de montrer qu'on s'intéresse à eux et que nous aussi on a la curiosité d'aller voir un petit peu leurs univers. Alors je vais vous citer un que j'ai trouvé vraiment intéressant. Alors un qui évidemment n'est plus à citer, c'est la célèbre émission C'est pas sorcier, qui diffuse du coup ses savoirs en vidéo et où régulièrement, même avec les plus jeunes, je me souviens d'un de mes fils qui me demandait comment se fabrique le sucre, donc de parler de betterave, parler de canne à sucre, etc. J'ai eu l'idée de lui dire, écoute, on va aller voir si on trouve sur YouTube justement une des émissions de C'est pas sorcier, et bingo, on a trouvé notre réponse. Nota Bene aussi, Ben est très intéressant pour ce qu'il nous propose. C'est une chaîne d'histoire. Et lui-même, il dit qu'il n'était pas du tout quelqu'un qui aimait l'histoire quand il était jeune à l'école et que voilà, il y a eu des moyens détournés qui ont fait qu'à un moment ici un petit peu plus intéressé. Et il nous amène de façon très ludique et avec beaucoup de plaisir et de mise en scène des faits historiques et très intéressant. Donc là encore, de savoir trouver des moyens détournés, mais ô combien qualitatifs au niveau de leur information, le web permet ça et les chaînes YouTube permettent ça. Le début de ce livre est aussi très intéressant parce que d'un point de vue général, il nous donne en une trentaine de conseils tout un savoir à transmettre à nos jeunes sur leur positionnement, sur le fait de croire en eux, que quand ils ont quelque chose, un rêve, quelque chose, une passion en laquelle ils croient, comment la véhiculer. Et je dis que ça s'applique à tout parce que certains disent voilà, trouvez votre originalité, restez fidèle à vous-même, croyez en vous, mais apportez toujours de la valeur, un contenu de qualité. Faites des erreurs, ça fait partie de l'apprentissage. C'est comme ça que vous continuerez à progresser. Et ça, justement, c'est Ben de Nota Bene qui le dit. Je vous en lis un petit parcours parce que je trouve que c'est puissant et tellement juste. Lui, son conseil, ça va être lancez-vous. N'ayez pas peur de vous lancer. Si les erreurs vous effraient, autant vous prévenir de tout de suite. Vous en ferez dans tous les cas et c'est justement ce qui vous permettra de progresser. Vous manquerez certainement d'assurance au début, mais il faut tourner, monter, expérimenter pour gagner cette assurance. Prendre confiance en vous et en ce que vous faites afin de parvenir à réaliser de belles choses. Plus vous ferez de vidéos, encore une fois, cet exemple peut s'appliquer à des tas d'autres domaines. Croire en vous. Plus vous essaierez, plus vous gagnerez en maîtrise et en qualité au sein de votre contenu. Si les commentaires et les retours, ce sont eux qui vous effraient et vous empêchent de vous lancer,
alors nous vous conseillons de passer sans plus tarder au point suivant, qui est celui de accepter la critique. Et quand on continue, et je l'ai dit dans de nombreuses vidéos, à renforcer la confiance en soi, et bien cette critique aussi, on la prend avec beaucoup plus de détachement. Ça se construit pas à pas. Voilà, en tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir à vous partager ce livre qui, voilà, peut paraître un petit peu déconnecté de certaines choses et pourtant qui a vraiment beaucoup de valeur. Partagez, partagez, partagez avec vos jeunes, regardez ce qu'ils font, échangez avec eux. Et puis là aussi, ça va renforcer la belle dynamique et ce que vous vivez avec vos enfants. Commentez-moi vos retours, ce que vous en pensez d'un livre comme celui-ci ou de comment vous vivez ce genre d'expérience avec vos jeunes à travers le web. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bonne journée!